En 10 ans, le Club Dorothée a connu tous les records et a traversé toutes les tempêtes. Jusqu'au mois d'avril 1997, date à laquelle TF1 annonce officiellement l'arrêt définitif de son programme jeunesse. Le jour de l'honneur, c'était ici d'ailleurs, je pense. Sachant que c'était la fin, on n'a pas pu s'empêcher de verser une larme, de verser beaucoup de larmes même. Mais je suis assez à la fois lucide et fataliste. Toute émission a une fin. C'est dur, mais toute émission a une fin, quoi. Mais pourquoi TF1 décide alors d'arrêter le Club Dorothée alors que le public est encore au rendez-vous? La chaîne a-t-elle finalement cédé à la pression des critiques ou y a-t-il des raisons plus sombres et secrètes? C'est vrai qu'il y avait eu une telle accumulation de critiques, de gens qui disaient qu'il faut passer à autre chose. Avec notamment ces dessins animés japonais, etc. Mais je pense que, voilà, c'est comme tout, c'est des cycles. Et, 10 ans, c'est énorme déjà. 10 ans de présence quotidienne. Le Club Dorothée s'est arrêté en pleine gloire, puisque les audiences ne baissaient pas, tout marchait bien. Mais comme on avait monté à Bessat, on devenait des concurrents de TF1 pour Patrick Lelay, et il avait dit, comme vous avez des concurrents, je vais vous tuer. J'arrête toutes vos émissions. Donc ils ont arrêté le Club Dorothée, toutes les sitcoms d'un seul coup. Après, on habille, on dit « Ah oui, mais les audiences commencent à baisser. Ah oui, mais l'image... » C'est pour pas dire que c'est une question de fric. Point barre. Nous avons passé 10 ans ensemble, 10 ans de folie, comme vous l'avez vu, 10 ans de grands moments, d'intenses émotions, de grandes rencontres, de grandes aventures, de grands voyages et surtout toujours de grandes folies. Je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de douloureux, du tout. Parce que ça faisait 10 ans. Peut-être que les gens des sitcoms, ce sont des aventures qui ont été beaucoup plus rapides. Peut-être que ça a été beaucoup plus choquant pour eux, mais pas pour nous, non. C'est un cycle. 87, 97, c'était un cycle. Il n'aurait pas fallu qu'on fasse l'année en plus. Effectivement, quand on est dans la caméra, il y a une espèce de drogue comme ça, mais je pense que maintenant, avec le recul, je pense que c'est bien qu'on soit arrêté en 97. 10 ans, c'est bien, quoi. Après, je pense qu'on aurait tourné en rond, ça aurait été... C'était plus comme avant, quoi. Avec ses milliers d'heures d'antenne et ses incontournables animateurs, le Club Dorothée a occupé pendant 10 ans une place de choix dans le cœur des téléspectateurs, au point de parler aujourd'hui d'une véritable génération Club Do. Le Club Dorothée aujourd'hui, ça évoque énormément de tendresse. Quand on a l'occasion de revoir des best-of ou des séquences, juste, il y a toute l'enfance qui remonte et c'est super émouvant. Parce qu'on a grandi avec cette émission, c'était une bande de potes et on en faisait partie. Et c'était ça la force du Club Dorothée. Aujourd'hui encore, quand on fait nos soirées de trentenaires là, et on discute entre nous, ah tu te rappelles le Club Dorothée, tu te rappelles tel dessin animé, et ben ça, voilà, ça nous rassemble aussi, c'est notre génération. Nous on en garde des bons souvenirs parce que c'était des moments de plaisir. Tous les trentenaires que je peux croiser dans le PAF, dans le monde du showbiz, etc., ils ont regardé Dorothée. On a tous regardé Dorothée à un moment donné. Et ces gens-là, si tu leur parles un petit peu, oui, ils peuvent te chanter du Salut les musclés, j'en suis convaincu. Hein. C'est lié à notre enfance, c'est ce qu'on appelle les Madeleines de Proust. C'est-à-dire, il suffit qu'on les voit une seconde à la télé ou qu'on revoit un extrait des Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant ou quoi, on est comme des fous en une seconde de... C'est exactement ce qu'on adorait enfant, quoi. Cette génération Club Do, aujourd'hui trentenaire, ne se cache pas d'avoir été bercée aux tartes à la crème et aux dessins animés japonais. Loin d'en avoir honte, elle l'assume, le revendique et s'en inspire de multiples façons. Si le DJ français Kavinsky a samplé la bande originale de Dragon Ball Z dans son titre Rampage, le groupe Saiyan Super Crew s'est quant à lui inspiré de Dragon Ball à l'heure de choisir son nom de scène. Que les mangas aient influencé la génération hip-hop et électro, c'est une évidence. Il suffit de voir Daft Punk qui fait un film avec le créateur d'Albator, Orelsan qui fait un clip où il se déguise en super-héros japonais. Tout ça, c'est évidemment des enfants des années 80 qui ont grandi avec tout ce que pouvait proposer le Club Dorothée, tous ces dessins animés qui, à l'époque, étaient voilà, l'unique endroit où on pouvait vraiment voir cet univers fantastique. Donc, si on voulait voir du rêve made in Japan, il n'y avait pas 1000 endroits. C'était là, au Club Dorothée. On est trop cool depuis l'époque du Jackie Show. Ça a été décrié, ça a été rejeté et quelques années après, c'était au summum et c'est maintenant culte. Bonne revanche. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Moi je crois que c'est de la faute à Pat Le Guen, tout ça. Ça t'as raison Jackie, c'est sans doute de la faute à Pat Le Guen. C'est la faute à Pat Le Guen. C'est la faute à Pat Le Guen, Allez, c'est de la faute à Pat Le Guen. Ah bah voilà, c'est de la faute à Pat Le Guen. C'est de la faute à Pat Le Guen, les verrues, les pieds plats. C'est de la faute à Pat Le Guen, la censure, le ténia, les impôts qui tombent.
Alors Jamel Debbouze, je lui ai demandé pourquoi tu cites sans arrêt mon nom, comme ça, quand il s'agit de parler au réalisateur. Il m'a dit, parce que moi j'étais fan du Club Dorothée. Eh, Pat Le Guen, fais un gros plan, Et pour lui, un réalisateur, c'était Pat Le Guen. C'est un synonyme du nom réalisateur, c'est Pat Le Guen. Chanteur, animateur, comédien ou humoriste, les hommages au Club Dorothée ne manquent pas. Preuve, s'il en fallait vraiment, que ces 10 ans de succès ont fait de l'émission l'un des programmes cultes du PAF. Tu dis à quelqu'un Dorothée, voilà, c'est bon. On sait de quoi on parle. Il n'y a pas 50 000 animateurs ou 50 000 émissions qui resteront à vie gravées dans le PAF. Moi, j'adorerais pouvoir animer avec mes potes un Club Dorothée, quoi, et présenter des dessins animés cool, des séries cool à des mômes. Il y a personne qui transmet aux enfants ce truc-là, quoi. Ça manque à la télévision. 10 ans de jeux, de séries, de chansons, 10 ans de rêves, d'aventures et de bonne humeur. Le Club Dorothée restera pour longtemps l'émission culte de toute une génération. Je me souviens d'une phrase de Jean-Luc Azoulay, grand philosophe devant l'éternel, qui nous avait dit un jour, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura un type qui sera président de la République et qui dira « Ah ben quand j'étais enfant, je regardais le Club Dorothée ». Et cette phrase est tout à fait symptomatique de ce que nous étions et de l'importance qu'avait cette émission. Tout le monde la regardait. Aujourd'hui, il y a pratiquement que de la nostalgie quand les gens vous abordent. Je dis assez souvent que moi, ce qui m'émeut, c'est les grands gaillards comme ça qui font 1,90 et qui me disent « Ce qui fait quand j'étais petit », forcément, c'est charmant, quoi. La phrase magique, c'est « Tu as bercé mon enfance ». Et c'est toujours très gentil, très émouvant, il n'y a pas d'agression. Jamais on m'a traité, jamais on m'a dit « Ouais, Jackie, un ringard et tout ». Jamais. C'est comme si on ne s'était pas quitté. Il n'y a pas eu cet arrêt de 97 à maintenant. C'est comme s'il n'y a pas eu d'arrêt, en fait. On s'était vu la veille. Et c'est très touchant. C'est souvent des gens entre 30 et 45 ans et qui se remémorent leur enfance. Et quand tu te rappelles de ton enfance, c'est obligatoirement une émotion, quoi. C'est clair, net, c'est sympa. Vous nous manquez, ça, oui. Bon. Ça, je me fais engueuler parce que... désolée. Bah, je suis contente. C'est sympa. Ça me dit baume au cœur. C'était une belle histoire.